Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nouveau meet-up organisé par Ségus, cette fois-ci sur le cadrage augmenté. Comment concevoir de nouveaux services et de nouvelles solutions grâce à l'IA. On vous explique tout ça, dans un instant, mais on va commencer par se présenter. Nous sommes, Pierre et moi-même, tous les 2 consultants chez Ségus. Ségus, c'est, une société de conseil qui est spécialisée dans les usages, de nouvelles solutions, digitales, qu'elles soient, dédiées, à la collaboration, à des usages métiers, à des usages, de la data et de l'IA. Hem Pierre et moi-même, nous sommes en particulier experts pour, les phases de conception, de nouvelles solutions, donc soit avec, des casquettes de product owner, soit avec des casquettes de chef de projet ou sinon de facilitateur, d'atelier. Et donc aujourd'hui, on va vous expliquer comment, l'IA transforme nos manières de travailler. Comment est-ce que vous, si vous avez des rôles similaires, vous pouvez utiliser ces outils également. Donc pour, commencer, le petit sommaire. Donc aujourd'hui, on va voir, 5 parties. Une première partie, d'introduction assez générale sur, ce qu'on appelle le cadrage. Quelles sont les problématiques auxquelles l'IA peut répondre. Et puis ensuite, on vous montrera concrètement comment est-ce que l'IA peut être utilisée pour des phases d'exploration, d'idéation, de prototypage, donc des phases qui peuvent parler à des gens qui connaissent le design thinking, sinon on vous explique tout ça et puis on conclura. Donc pour commencer sur cette base de connaissances, hem, alors peut-être pour commencer, lorsqu'on conçoit, de nouvelles solutions, on va passer par différentes phases. On va passer par différentes phases. Alors tout d'abord, on va passer par, une phase d'exploration pour aller à la rencontre, des utilisateurs, comprendre leurs usages, leurs besoins, et l'univers dans lequel, ces usages et ces besoins s'expriment. Ensuite, on va pouvoir analyser ces enseignements, les utiliser pour identifier de nouvelles, idées, prototyper, développer une première solution et itérer à partir de cette première solution pour, heu, produire la solution la plus, adaptée au contexte. Dans ce cadre-là, on va rencontrer un certain nombre de problématiques, des problématiques de manque de temps. Donc c'est souvent, qu'il y a une problématique de manque de temps, soit parce que les personnes en charge de développer une nouvelle solution ou en tout cas, de porter de le leadership, le pilotage de ces nouvelles solutions n'ont pas que ça à faire, d'autres sujets, soit des problématiques de deadline serrés. D'autre part, on sait aussi que, ces, approches, très centrées utilisateurs, génèrent beaucoup de données qui nécessitent aussi la capacité, à traiter ce volume, d'informations et de données. On verra que l'IA peut nous aider. Et puis finalement, on sait aussi que des rôles, tels que product owner sont des rôles qui sont aujourd'hui en tension sur le marché du travail et on a beaucoup de product owners qui sont nommés dans les organisations sans expérience sur le rôle et les outils d'IA génératifs sont particulièrement, performants, lorsqu'ils sont utilisés par des, personnes qui sont peu expérimentées. Donc ça, on en parlera également, mais c'est, une problématique qu'il faut garder en tête et auquel l'IA peut répondre. Ensuite, on va faire un petit zoom sur la slide suivante, sur l'IA générative. Donc avant de rentrer sur les cas d'usage précis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir un certain nombre d'études aujourd'hui qui ont été menées, qui montrent à quel point les solutions d'IA générative peuvent aider, hem, pour les travaux notamment créatifs. Là, vous avez à l'écran des chiffres qui sont issus, d'une étude effectuée, par l'Institut Anderson du BCG en collaboration avec la Harvard Business Review, qui a montré, alors le cadre de cette expérience, peut-être vous donner un peu de contexte, c'est qu'ils ont pris, de l'ordre de 750 consultants du BCG, auxquels ils ont donné un certain nombre de tâches à réaliser. Des tâches étaient, par exemple, imaginer, heu, 10 idées de chaussures, de sport, qui répondent à des marchés qui sont aujourd'hui, pas suffisamment adressés. Heu, Sélectionner la meilleure idée et choisir et argumenter pourquoi. Ou rédiger, un brief pour, expliquer à votre boss, le choix de cette idée. Voilà, bref, une vingtaine de tâches de cet ordre-là et ce que l'étude a montré, c'est que les personnes qui étaient équipées,
d'une solution ChatGPT 4 avait, 12 d'efficacité en plus. Donc en gros, proposer plus, de solutions, vis-à-vis des questions qui leur étaient posées. Avait 25 de rapidité en plus, donc les tâches étaient réalisées plus rapidement et une évaluation de 40 de qualité supplémentaire. Cette évaluation a été réalisée par des professionnels, de l'industrie de la chaussure puisqu'ils avaient choisi, une vingtaine de use cases autour de la chaussure. Donc finalement, des gains qui sont mesurés, mesurables et que l'on va vous montrer, dans le cadre de la création d'une nouvelle solution. Donc si on reprend ensuite le déroulé que je vous ai expliqué dans les grandes lignes sur, le processus, de conception d'un produit. Donc ici, vous avez le processus de conception tel que je vous l'ai expliqué. Donc on commence par une phase d'exploration pour comprendre les pain points, les besoins des utilisateurs dans leur contexte d'usage. On le verra tout à l'heure, mais ça peut se faire notamment, par des interviews, donc recherche qualitative, par des questionnaires, recherche quantitative sur lesquels on va pouvoir faire des analyses statistiques ou par, d'autres types d'approches, type analyse, des parcours d'utilisation d'un site web. Ensuite, on a la phase d'idéation pour faire émerger, des idées. Prototypage et test pour valider, l'idée sélectionnée et puis finalement concrétisation en mode agile et développement, sujet dont on parlera un petit peu moins ici parce qu'on est vraiment focalisé sur le cadrage, donc les 3 premières étapes. Et ensuite, ce que l'on, constate, c'est que quelle que soit l'étape que vous prenez, les solutions d'IA générative peuvent vous aider, à la fois gagner en efficacité, gagner en rapidité et gagner, en qualité. Donc là, à l'écran, n'hésitez pas à prendre des screenshots, hein, si vous voulez, conserver ces informations. Vous avez des exemples de solutions qui vous aident à atteindre ces gains et on va vous en illustrer certaines. Pour la phase, d'exploration, par exemple, vous avez Copilot ou ChatGPT, qui vont vous aider à construire, heu, vos stratégies d'exploration et comment dire? Et d'enquête, qu'elles soient qualitatives ou, quantitatives. Vous avez aussi ForSeeds qui est une solution, heu, développée par Cegus, qui va vous aider à gagner en empathie pour les utilisateurs finaux. Pour l'idéation, on fera aussi un focus aujourd'hui sur FigJam, qui est, une solution, issue de Figma. Pierre vous en parlera davantage et d'autres, outils qui existent également pour aller au-delà des idées que vous pourriez avoir vous ou votre groupe, et enrichir vos exercices d'idéation. Prototypage, je termine par celui-ci, pour le reste, vous aurez d'autres meet-up qui permettront de faire des zooms. Prototypage et test, aujourd'hui, vous allez avoir des outils, si on parle d'une solution, digitale, qui vont vous proposer des maquettes. Vous mettez un prompt tout simple, 2 lignes et tout de suite vous obtenez des maquettes que vous pouvez exploiter ensuite dans Figma et faire toutes les modifications que vous souhaitez, par exemple. Donc voilà une vue d'ensemble. Pour la partie cadrage et ensuite concrétisation en mode agile et développement. En 2 mots, concrétisation en mode agile, vous pouvez créer, si vous voulez travailler en mode Scrum par exemple, vos backlogs, grâce à Copilot, et vous pouvez ensuite, accélérer votre développement, grâce à un certain nombre, d'outils, par exemple GitHub Copilot. Voilà pour la vue d'ensemble et ensuite ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit zoom sur le cas concret sur lequel on va, pouvoir illustrer ces usages. Alors notre cas, fil rouge pour notre session d'aujourd'hui, c'est Foodie. Foodie, donc cas fictif mais qui pourrait être réel. Foodie, c'est une entreprise de vente, de boissons et de nourriture dans les stades qui, aujourd'hui, vend, ses produits, via des buvettes. Donc, dans les stades, foot, rugby, et autres, en France. C'est, une entreprise qui, constate que l'expérience de consommation de boissons et de nourriture, par ses consommateurs peut être améliorée. Qu'aujourd'hui, ils sont très présents sur le physique, mais pas assez sur le digital et ils se disent qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et avec l'approche des jeux olympiques, ils veulent, très rapidement, se dire: «Est-ce qu'il y a peut-être pas quelque chose à proposer, dans un timing, très court?» Et donc par l'approche que l'on propose, eh ben, en fait, on peut répondre à ce type, de problématique. Comment améliorer la consommation de boissons et de nourriture dans les stades, en faisant éventuellement appel au digital. Voilà, voilà le cadre et ensuite on tire le fil avec Pierre sur cette base.
Donc je termine de mon côté et ensuite je laisse la parole à Pierre sur la première phase. Donc la première phase, là, ici, ça va être un exemple assez théorique, sur une manière sur un usage et ensuite on rentrera directement dans les outils. Donc, seul exemple d'usage théorique, que je vous explique et je vous partage un prompt juste après si vous voulez le tester, pour gagner un petit peu de temps et en avoir plus pour la suite. Sur la phase d'exploration. La phase d'exploration, une nouvelle fois, vous avez besoin de comprendre aujourd'hui quels sont les besoins et les attentes de vos utilisateurs. Si vous êtes un UX researcher, expérimenté, vous l'avez déjà fait, vous savez probablement comment ça se passe. Vous devez, sélectionner les segments utilisateurs à interroger, vous devez, construire votre, questionnaire, vous devez lister le matériel dont vous avez besoin et puis construire votre stratégie d'analyse, et de restitution. Si vous commencez sur, ces approches, notamment si vous êtes un jeune product owner, et bien ça, vous l'avez probablement jamais fait ou vous avez besoin d'être challengé sur votre approche. Et c'est là où des outils très simples et gratuits, comme ChatGPT ou Copilot si vous avez, accès, va vous aider. Donc dans ce cadre-là, vous allez pouvoir lui proposer un prompt que je vais vous en partager un dans le chat, comme ça vous l'aurez, vous pourrez l'utiliser, de votre côté. Dans ce chat, vous allez pouvoir à la fois donner un rôle, donc super important, ça marchera quels que soient les prompts que vous ferez. Vous donnez un rôle à l'IA. Vous lui dites: «Bon, bah, tu vas être expert en UX, UI, research et tu vas m'aider à construire une stratégie, de recherche utilisateur». Ensuite, vous allez lui donner un petit peu de contexte, donc vous allez lui dire: «Tu vas, travailler sur Foodie, qui est une entreprise de vente de boissons et nourriture dans les stades», heu, en complétant avec ce que je racontais, juste avant. Et puis, finalement, vous allez lui donner une mission. Par exemple, c'est: «Fournis-moi un premier scénario de test qui contient les éléments dont je parlais un instant, des types d'utilisateurs à interroger, un questionnaire, tes recommandations», pour que tout se passe au mieux. Heu et autre petit tips pour vous, quelque chose qui est peut-être un petit peu moins souvent dit sur le prompting, quelque chose qu'on utilise de temps en temps et qui marche relativement bien, c'est que vous pouvez, par exemple, dans votre prompt, oublier des éléments de contexte qui seraient importants pour avoir une réponse de qualité. Donc ça, c'est un petit peu annexe, un petit peu mais je vous le partage parce que c'est un takeaway intéressant. Vous pouvez dire en fin de prompt à ChatGPT: «Pose-moi 3 questions». 3 questions dont les réponses te permettraient d'améliorer, ta proposition. Donc vous, faites votre prompt normal, vous ajoutez à la fin ce petit élément. Il va vous proposer une réponse et ensuite vous proposez 3 questions. Si vous répondez à ces questions, ensuite ChatGPT, ça marche aussi sur Copilot, va vous proposer une nouvelle réponse qui sera de meilleure qualité. Parce que, l'outil va flaguer des éléments de contexte auxquels vous n'aurez pas pensé. Et les questions sont la plupart du temps, très pertinentes. Un petit tips, donc le dernier petit point, qu'il y a en bas à gauche de cette slide, pensez-y, les 3 questions pour améliorer la réponse. Voilà, ça c'était le petit cadeau et puis en parallèle, je vous partage dans le chat, hop, le prompt pour avoir un joli scénario de test pour faire vos tests utilisateurs. Voilà, je vous le mets. Donc voilà et ça vous permet donc d'avoir des utilisateurs types à aller interroger dans les stades. Donc là, on va être sur la recherche qualitative, un questionnaire, le matériel que vous devez, emporter et quelques conseils. Ensuite, donc ça c'est très théorique, partons du principe que vous êtes allé dans des stades, à l'issue d'événements sportifs, un match de Ligue 1, un concert, un événement quel qu'il soit. Vous avez, réalisé vos interviews, une trentaine et c'est largement suffisant pour ce type d'analyse. Ce qui vous permet ensuite, hem, de faire une analyse comparative, de faire émerger des personas qui vont être des archétypes, de vos utilisateurs, ou clients types. Et pour chaque persona, on va avoir des exemples pour illustrer tout ça. Vous allez, pouvoir leur associer des besoins, des attentes, des remarques, qui vont vous guider pour proposer des solutions qui sont pertinentes. Donc là, juste après, Pierre va vous présenter, 3 personas qui seraient, issus de cette immersion. Il va vous présenter très concrètement, on va le faire ensemble dans l'outil, comment ces inputs peuvent être utilisés pour proposer des idées.
Donc voilà, là, je vous propose qu'on s'en arrête là pour la phase d'exploration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, je vais tâcher d'y répondre, pendant l'intervention de Pierre. Merci JB. Donc du coup, là, on va passer dans la phase d'idéation, et notamment, en fait, comment on va pouvoir se servir de l'IA pour permettre de créer des solutions grâce à des outils. L'outil sur lequel on va faire un focus aujourd'hui, c'est FigJam. Donc FigJam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le whiteboard de Figma. Figma, célèbre plateforme de prototypage de produits digitaux. Et donc, ils ont créé ils ont développé un whiteboard au même titre que Miro ou Klaxoon, pour citer les plus gros concurrents. Et ce qu'il y a de pas mal avec FigJam, c'est en fait que ça dépend d'une communauté qui peut agrémenter, alimenter la plateforme avec beaucoup de widgets et de plugins qui sont faits maison et qui ont en fait des outputs très intéressantes. Donc, on va directement se mettre dans le vif du sujet et on va se projeter dans un atelier du coup avec les salariés de Foodie. Et donc, on les aura tous invités à ce board où on va en fait leur présenter les 3 personas qu'on a construits à l'issue de la phase d'exploration, comme l'a expliqué JB. Et donc, du coup, en fait, ça va permettre à ces salariés qui n'ont pas fait la phase d'exploration de leur montrer un peu les personas, les utilisateurs types du produit qu'ils cherchent à développer. Donc, on a par exemple Sophie, 25 ans, qui est fan de concerts de rock, Christophe, 36 ans, supporter de rugby, et François, 28 ans, qui est fan de l'équipe de France de football. Pour chacun de ces personnages, nous, le travail qu'on a fait, en fait, c'est de synthétiser chacune de leurs émotions à travers ce qu'on appelle des cartes empathie, qui peuvent prendre la forme de remarques, d'attentes ou de problèmes types, donc des insights que chacun des utilisateurs va avoir lors de son expérience de restauration dans un stade. Donc si on prend le focus sur François, par exemple, euh, il trouve ça très frustrant de rater une action importante ou un but sur le terrain pendant qu'il fait la queue pour un hot dog. Donc ça, c'est une problématique qu'on peut essayer d'adresser dans la phase d'idéation, par exemple. Donc si je prends ce post-it, je peux le mettre dans cette zone d'idéation. Et c'est là qu'on va faire intervenir l'outil IA qui s'appelle Jambot, qui prend un peu cette forme, euh, et qu'on va pouvoir alimenter avec les problématiques qu'on cherche à résoudre. Donc admettons, en fait, on est en phase de brainstorming avec les participants de l'atelier, et là, on manque d'idées, on ne sait pas trop quoi faire. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre la problématique. On rappelle également la problématique au plugin, à savoir que Foodie souhaite améliorer l'expérience d'achat et de consommation de boissons et de nourriture dans les stades, et aussi que Foodie souhaite développer son offre digitale. Donc après, il suffit aussi simplement de relier les post-it à l'outil. Et donc cet outil, il a plusieurs fonctionnalités, mais nous, celle qui nous intéresse, c'est celle d'idéation. Donc il suffit de cliquer sur Ideate. Et là, l'outil nous génère en fait des solutions qui répondent à la problématique de frustration de Paul lorsqu'il loupe une action dans un match. Donc ça peut être créer une application mobile pour permettre aux spectateurs de commander et de se faire livrer des boissons et de la nourriture directement à leur siège. Et je tiens à préciser ici, à insister sur le fait que c'est un outil d'IA, mais c'est pas quelque chose qui va remplacer l'humain. En fait, on peut très bien se dire que ça peut être alimenté, ça peut faire une base d'idées pour permettre aux gens d'avoir des inspirations et de creuser un peu et d'avoir d'autres idées, de sorte à faire émerger le meilleur de l'intelligence artificielle et de l'intelligence combinée. C'est ce qu'on appelle chez Segus, nous, le Smart Shift, l'intelligence combinée. Et donc on peut aussi demander d'itérer. Donc si jamais en fait on a un post-it qui nous plaît, on peut redemander à l'IA de compléter avec d'autres idées pour pousser un peu plus loin l'idée. Donc là, il va nous dire intégrer un système de suggestion de plats et de boissons en fonction des préférences de l'utilisateur, proposer des promotions spéciales pour les commandes effectuées via l'application pour un événement, diverses idées qui nous permettent en fait d'alimenter au mieux et ensuite de prioriser toutes ces idées, carte qui restera côté humain, pour savoir laquelle nous plaît le mieux. L'étape d'après, donc on va passer à la phase de prototypage. On peut se dire du coup qu'on va partir sur cette idée de créer une application mobile pour permettre aux spectateurs de commander et de se faire livrer des boissons, de la nourriture directement à leur siège. Et aujourd'hui, on veut un moyen rapide de prototyper cette idée, d'avoir un peu un wireframe. Et donc on va utiliser un autre plugin de Figma
qui s'appelle WireGen. WireGen, donc, c'est un outil qui va permettre, à partir d'un simple prompt, de générer un wireframe de la solution qu'on aura sélectionnée. Donc ici, en fait, il suffit de faire un simple copier-coller en guise de prompt, et en cliquant sur générer, il va commencer à réfléchir et à s'intégrer le prompt pour pouvoir définir en fait les différentes catégories du produit digital. Donc vous allez pouvoir le voir au cours de la réflexion, qui va délimiter les différentes catégories, donc à savoir la page d'accueil, avec un header du logo, un screen des catégories, pour avoir les différentes catégories de produits, de boissons qu'on peut commander sur l'application, un produit de carte, de paiement, enfin toutes les fonctionnalités utiles qui vont nous permettre de réaliser cette application mobile. Donc ça Ouais, prend un certain temps. ouais, petit élément à préciser en attendant que ça charge, le temps de chargement est habituel. Notez bien que ça, c'est des solutions qui sont gratuites, hein. Donc, ce qu'on vous présente ici, on le teste avec on vous présente avec des comptes gratuits auxquels vous avez tout à fait accès également. Et pour ce type de solution, de prototypage, là, on va voir dans un instant ce que vous obtenez. Vous pouvez le faire via WireGen, donc notez-le bien de votre côté si vous souhaitez le réutiliser, qui est un plugin gratuit de Figma. Mais vous pouvez aussi, le faire via d'autres outils. Vous avez Galileo, par exemple, ou Wizard, qui sont des solutions qui vous prototypent aussi, des interfaces sur la base de ce type de prompt. Oui, tout à fait. Et donc là, on peut voir du coup qu'il a finalisé le wireframe. Donc on peut voir, c'est assez basique, on a les différentes catégories, les items recommandés. On va avoir un système de panier, du coup, on peut sélectionner les items. C'est très basique, mais ça permet de fonctionner les premières fonctionnalités euh, et de valider le concept à proprement parler euh, de l'application. Et on peut éditer, pour les connaisseurs, directement le modèle sur Figma pour changer en fonction de ses propres recos. Euh, et de manière générale aussi, on insiste encore sur le fait que c'est pas un outil qui va remplacer un designer, mais ça permet dans des ateliers assez rapides où on n'a pas beaucoup de temps de faire un go-no-go sur un concept d'une solution. Et bien sûr, après, on va avoir des designers qui vont reprendre bien mieux pour pouvoir développer un produit plus fini sur la fin. Donc, ceci conclut la partie démo. J'espère que vous aurez appris des choses, des noms d'outils. C'est pas les seuls, il y en a beaucoup. C'est ceux sur lesquels on a décidé de faire le focus, parce qu'on les trouve assez pertinents et efficaces sur cette problématique. Et maintenant, je vais laisser JB conclure sur la fin de ce webinaire. Ouais, merci beaucoup Pierre. On voulait vous proposer un contenu relativement rapide, hein. Là, on s'est donné environ une demi-heure pour ce contenu et plus un petit peu de temps pour répondre à vos questions à la suite. Mais déjà, pour conclure sur cette présentation, nous, ce que l'on constate, nos convictions en tout cas, c'est globalement que l'IA générative aide concrètement à créer des solutions. On l'a vu, un gain de temps que ce soit sur la mise en place d'une phase d'exploration, l'analyse de résultats, euh, aide à l'idéation et au prototypage, hein, donc un gain de temps qui est indéniable. Et ce gain, il est d'autant plus fort que les profils sont peu expérimentés. Le prototypage qu'on vient de voir à l'instant, si vous n'êtes pas habitué à l'utilisation d'un outil, d'un logiciel de prototypage, ça vous prendra des heures. Là, vous l'avez en 2 minutes. Donc le gain est énorme. À l'inverse, si vous êtes expérimenté, le gain sera moindre. Et ensuite, comme on l'a dit plusieurs fois dans le cadre de cette présentation, pour nous, l'humain reste essentiel pour plusieurs raisons. Premièrement, ici, on vous présentait un processus de conception qui est centré utilisateur, qui est orienté humain. Et donc ça veut dire que la compétence principale que vous devez pouvoir développer, c'est l'empathie. L'empathie pour les utilisateurs finaux, et notamment une capacité à comprendre le langage non verbal, à comprendre les ambiguïtés. Et ça, aujourd'hui, une IA, elle n'en est pas capable. Donc la place de l'humain reste essentielle dès la première phase. Ensuite, vous allez avoir besoin d'expertise technique, sectorielle, pour à la fois comprendre
ce qui se passe, quels sont les usages, mais aussi identifier les solutions les plus pertinentes. Ici, on est parti sur un cas d'usage qui est relativement classique, sur lequel, les IA sont bien entraînées. Mais par contre, à titre personnel, moi, je travaille régulièrement, pour la recherche et l'innovation, dans le secteur cosmétique. Là, on est sur des métiers super pointus pour lesquels les outils d'IA générative restent un peu plus limités. Donc vous devez, être accompagné d'experts, que ce soit, des experts métiers, des designers, des développeurs. Et puis finalement, on voit aussi, et ça c'est très vrai sur, les IA qui vous proposent des contenus graphiques, donc que ce soit des images, mais aussi des prototypes. C'est très difficile d'itérer pour atteindre parfaitement la solution que l'on souhaite. On est obligé de mettre les mains dans les outils, créatifs, les outils, de prototypage pour obtenir la solution personnalisée, complètement adaptée au contexte d'usage. Donc voilà, tout un ensemble de raisons qui font que l'IA, les solutions d'IA générative, elles sont top, elles accélèrent, mais par contre, l'humain a encore toute sa place, donc nous, on voit ces évolutions de manière très positive. Ça nous permet d'aller plus loin et parfois plus vite. Ce que je vous propose, c'est, peut-être de prendre vos questions et le temps d'y répondre. Donc on avait, Marwan qui posait une petite, question dans le chat. Donc Marwan, 1er plugin, Figma, FigJen, donc on était sur Figma. Donc Figma, c'est un outil bien connu, de prototypage notamment, digital. Et Figma a développé, récemment un outil tableau blanc, très similaire à ce que, Miro ou, ce que Klaxoon propose, qui s'appelle FigJam. Donc c'est gratuit à l'utilisation et on vous conseille de l'utiliser, de le tester parce que les cas d'usage sont intéressants. Et le deuxième plugin, c'était effectivement WiredGen, qui est un plugin qui est accessible à la fois sur l'interface FigJam de Figma, et aussi sur l'interface, de Figma classique, pour prototyper des interfaces. Mmh, tout à fait. Et à noter juste que Jambot est développé par Figma, même, alors que WireGen, par contre, c'est développé par des contributeurs, de la plateforme, indépendants. Et Jambot est alimenté aussi par, ChatGPT, ce OK. qui est Ah oui, Marwan, pour préciser, l'outil Figma, oui, mais le générateur de stories, par persona, c'était, FigJam. Non, ça, c'est quelque chose qu'on a fait par nous-mêmes, sachant qu'on a aussi, testé par ailleurs, on a fait le choix ici de pas faire de zoom dessus puisqu'on l'avait abordé dans une précédente session. Mais on peut tout à fait utiliser des outils d'IA générative pour analyser, des résultats d'interviews. Et pour ça, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un workflow un petit peu particulier à mettre en place pour que ça marche bien. C'est qu'imaginons, qu'on reprenne l'exemple des 30 interviews, réalisées pour créer 3 personas. En fait, pour utiliser des outils d'IA générative de la manière la plus performante possible sur un corpus de cette taille-là, ce qu'il faut, c'est réaliser, des synthèses uniques par interview, donc 30 synthèses d'interviews par l'IA. Donc on peut lui dire: «Voici une interview que je viens de réaliser, peux-tu me proposer une synthèse, mettant l'accent sur, notamment, les éléments d'empathie qui sont recherchés?» Donc en mettant, «Peux-tu, me donner une présentation en quelques lignes de la personne interrogée, ses remarques, ses attentes, ses frustrations?» Ça, on le fait 30 fois et ensuite ces 30 résumés, les remettre dans l'IA générative en lui disant, par exemple, «Propose-moi un nombre, 3 à 6 personas», en précisant à chaque fois leurs, attentes, leurs frustrations, leurs remarques. Mais aujourd'hui, à notre connaissance, il n'y a pas de plugin dans Figma qui permet de le faire. Ensuite, on avait une question de Karim. On disait que là, dans le board, on avait volontairement, limité le nombre, de cartes empathie rattachées au persona, pour que le board soit lisible. Dans les faits, effectivement, on a, les personas sont beaucoup, plus fournis. Là, c'est vraiment pour la lisibilité du board, hein, donc ça a pas d'impact particulier sur l'idéation.
Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser le micro, hein, si vous le souhaitez. Eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'autres questions. Eh bien, sachez en tout cas, que ça a été un plaisir de vous avoir pour, cette présentation. Heu, hésitez pas à nous recontacter, je pense que vous avez nos contacts, via l'invitation qui vous a été, transmise si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus sur notre approche et merci. Mmh. Merci à tous de vous être connectés.